château de Valmer, qui a appartenu au roi Charles VII, celui que Jeanne d'Arc a fait couronner. Le jardin et son potager y sont présents de manière certaine depuis la fin du XVe siècle, lorsque le maître d'hôtel d'Henri IV a pris possession des lieux. Aujourd'hui, c'est un jardinier très renommé qui cultive pas moins de 1000 espèces de variétés de légumes que manipulaient il y a bien longtemps les botanistes illustres comme Parmentier ou Lacatini. Salut, Patrick de la carte au trésor. Je cherche un Sébastien. C'est moi. Ouais, pas beau ça? Patrick, vous avez trouvé quelqu'un? Bah Sébastien. C'est lui? Voilà. Ah, formidable! Ça va? Je viens de remettre un plan de poire rouge. D'accord, ok, merci, je le cherchais, c'est gentil. Bon, et faire donc des graines. maintenant je dois chercher l'indice. D'accord. Vous lui avez remis le plan, ça lui convient? Ouais, Et lui vous indique où est l'indice? voilà. Ok, alors un dernier sprint, un dernier effort, hein? C'est pas beau ça? Moins de 2 minutes. Alors je vais te faire voir comment faire et il faut encore que tu le cherches. Hein. Ah oui, il faut le chercher. Ouais, c'est ça. C'est rien de facile. Alors il faut que je pêche. Ça se mérite un indice de la carte au trésor. Ah, vous allez le trouver, c'est pas possible. Il est à 4 mètres ou quoi? Non. Ouais. Ça y est? Ça y est, vous l'avez, montrez-nous ça, je veux le voir. Ça y est, je le vois, top chrono. Bravo, bien mérité. Du bon travail, 100% de réussite. Les bons interlocuteurs, les bons réflexes, l'effort physique qu'il faut à la fin. Vous avez bien résumé l'esprit de la Merci. carte. Bien joué, bravo Merci, Patrick. merci. Toi, il y a donc 2-0 pour vous. Vous aurez donc 2 indices déjà quoi qu'il arrive. Vous avez gagné 3000 €. Question supplémentaire. Allez-y. Tac. Très joli bruit. Et vous mettez la mini rose des vents sur votre poitrine. C'est bien mérité, c'est du beau travail. Bien Ça joué. fait 2-0. Merci Seb. Nous rejoignent au château de Valmer. Je vous invite à rencontrer vous aussi, comme l'a fait Patrick, Sébastien le jardinier et sa botaniste pour parler de l'évolution de notre alimentation depuis cette époque. Le potager de Valmer a la particularité d'être un potager plein de diversité, à travers laquelle on essaie de retracer l'histoire des légumes qu'on a à l'heure actuelle dans notre assiette. En cherchant la diversité, je me suis pris au jeu et du coup, on a maintenant une collection assez importante qui doit cadrer sur 2500-3000 plantes par an dans le jardin. Ah, Sébastien, je voulais savoir, est-ce qu'il reste encore des cardons piquants dans le jardin? Eh non, on les a perdus cet hiver avec le froid. Il faudra que j'en refasse d'ailleurs. Ah, on n'a plus que les grands à grande feuille. On n'a plus que les grands à grande feuille. D'accord. Les Français, au XVIe siècle et même un peu après, je crains, ils mangeaient des cardons piquants. Ils mangeaient beaucoup en se promenant aux lisières de bois, le long des chemins creux, devant chez eux. Ils mangeaient des choses simples. Ils mangeaient évidemment aussi des céréales, parce qu'à cette époque-là, on cultivait. Bien sûr aussi, il n'y avait pas vraiment de potager, mais il y avait de l'agriculture. Donc on mangeait des céréales, on mangeait du blé, de l'orge, de l'avoine, du froment, du blé noir. Et avec tout ça, en fait, on faisait des soupes, on faisait des gruaux. Et c'était la base de l'alimentation. Pour agrémenter les plats, on avait repéré qu'il y avait des plantes qui avaient beaucoup plus de goût que d'autres. Bon, ça c'est la bourrache.
Celle-là, elle a vraiment goût d'huître. Hein. Faut pas que l'autre jour me disait crevettes ou huile de noisette. Bah, cette année, elle a goût d'huître. Vraiment. Et puis par contre, on pêchait beaucoup. On mangeait du poisson. On n'imagine pas à quel point on mangeait du poisson. Ici, nous, dans notre vallée de la Loire, jusqu'à la fin du 19e siècle, les ouvriers faisaient écrire sur leur contrat qu'il n'y aurait pas plus que 3 fois par semaine du saumon. Parce que le saumon était la chose facile à trouver dans la Loire. Et qu'ils en avaient assez de manger du saumon matin, midi et soir. Les conquistadors ont traversé l'Atlantique, croyant partir pour les Indes d'ailleurs, et ont découvert ce qu'on a appelé le Nouveau Monde, les Amériques. Et là, c'est un monde infini qui s'est ouvert pour l'alimentation de l'Europe. Le trio de base de l'Amérique du Sud, par exemple, ce sont le maïs, le haricot qui grimpe sur le maïs, l'amarante, mais aussi toutes les courges, les potirons, les piments, enfin une variété absolument incroyable qui a été ramenée en Europe. D'abord évidemment en général au Portugal et en Espagne et qui de là a gagné toute l'Europe. Quand on parle de la tomate sauvage qui pousse dans les Andes, c'est un tout petit fruit vert, poilu et qui sent très mauvais. C'est arrivé à, par exemple, la cœur de bœuf qui est une énorme tomate rouge. Et ça, c'est le travail patient et l'observation de génération en génération d'hommes qui ont sélectionné dans un semis tout d'un coup une tomate qui était un peu plus grosse, un peu plus rose, un peu plus douce de goût, un peu moins de graines, et qui a ressemé cette tomate-là plutôt qu'une autre. Et c'était le mode de sélection parmi des semis. On peut dire que les légumes qui ont été oubliés, habituellement, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Le petit cardon piquant, il a été oublié parce que c'était pas rigolo d'éplucher des cardons piquants. Donc ça, c'est une raison, c'est la facilité d'utilisation. Une autre raison à notre époque, c'est que beaucoup de ces plantes demandaient une longue préparation en cuisine. Et à l'époque, nous les femmes, on était à la cuisine. Maintenant, on n'est plus toujours à la cuisine toute la journée. Donc on a besoin de plantes, en l'occurrence, ou de légumes, qui se préparent vite et qui puissent aussi être conservés. Donc toutes les plantes qui étaient aptes à la conservation en boîte de conserve, en congélation, ont supplanté les plantes qui, elles, sortent toutes molles du congélateur, par exemple. Ça sonne, allons-y. Alors dans ce pot, il y a toutes les plantes qu'on trouvait à l'époque, de l'ortie, principalement, du kélopo de Bonorie, de la roche, de la ciboule, des pois, et tout ça, ça faisait le potage qu'on mettait dans sa tartine de gros pain bis, on faisait un bon trou dedans, et comme ça, on pouvait verser la soupe et ça trempait la mie de pain. Cette délicieuse soupe, elle a un vrai bon goût de vraies bonnes choses. C'est pas des goûts, comment dire, chimiques. C'est des vrais goûts de la nature. C'est vraiment un bon goût de verdure. Et moi, personnellement, je trouve ça très bon.